La sortie du Niger de la force multinationale mixte ne sera pas sans conséquence dans le déploiement des troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad. Pilier de la lutte anti-djihadiste, le Niger tourne en effet le dos aux autres pays membres au moment où les attaques reprennent du poil de la bête sur le théâtre des opérations. Le retrait du Niger en lutte contre Boko Haram est une décision grave qui aura des implications sur l'efficacité de la lutte, parce que la mutualisation des forces est un atout dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. La dernière attaque de la nébuleuse Boko Haram contre la base militaire de la force multinationale mixte à Wouldgo remonte à quelques jours seulement. Par ailleurs, l'une des plus meurtrières de ces dernières années, avec une dizaine de militaires, notamment des soldats camerounais tués. Alors que le sous-équipement des troupes engagées au front a été déploré, il va en plus falloir aux États membres de renforcer l'arsenal de guerre contre l'ennemi. Ce qui implique des coûts supplémentaires et des armes supplémentaires et une logistique supplémentaire. Sur le plan du renseignement, il est évident que l'absence du Niger sera préjudiciable au reste des troupes, notamment à l'action du Nigeria et du Cameroun dans la lutte efficace contre cette secte. Niamey justifie son retrait par la volonté de renforcer la sécurité de ces sites pétroliers situés dans le nord du pays. Le Niger, qui fait désormais partie de l'Alliance des États du Sahel, annonce qu'il poursuivra la lutte contre les groupes djihadistes sous une nouvelle opération baptisée Nalewadole, honneur obligatoire en français. La force multinationale mixte créée en 1990 pour la lutte contre les groupes terroristes dans la région du lac Tchad fut relancée en 2015 après plusieurs années d'hibernation, regroupant initialement en son sein le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria.